Gestion d'un projet de com. Ah, les open com aussi, ça a l'air fou ça. Rendez-vous chaque année avec un annonceur d'envergure nationale pour un grand challenge sur 3 jours pour résoudre une problématique de communication. Mais nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Corentin, chargé d'admission pour Sud-Com Mio. Je suis ravi de vous accueillir sur le campus pour cette journée porte ouverte, 100% live, 100% dématérialisée. Comme vous pouvez le voir, on va passer une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble pour répondre à toutes vos questions. Alors ne prenez pas peur, ça va passer très vite parce qu'il va y avoir énormément de choses, des invités exceptionnels, plein de découvertes à travers les salles. Vous allez voir tous les recoins de ce campus qui est totalement vide pour l'occasion, bien évidemment. Donc, je vais vous emmener de salle en salle et vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, à la fois sur la communication, sur les métiers, sur Sud-Com, et puis répondre donc à toutes vos questions. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est l'occasion pour vous de découvrir tout le bâtiment de manière virtuelle, et j'espère évidemment que dès fin janvier, début février, on verra en fonction des directives, on pourra vous accueillir de manière physique pour vous faire visiter cela réellement, répondre encore une fois à vos questions si on n'a pas eu le temps de le faire là. Donc posez-les dans le chat, on vous recontactera dans la foulée. Et surtout échanger avec des étudiants, parce que le but c'est vraiment que vous puissiez voir ce qui se passe réellement sur le campus de manière précise et sans langue de bois pour être sûr que ça vous corresponde à 100%, tout simplement, la communication. Donc j'ouvrirai les salles au fur et à mesure. Voilà, pour vous situer un peu, on est au 7 rue Jean-Marie Leclerc, on est entre Valmy et Gorge de Loup en métro pour ceux qui connaissent Lyon. On est dans un campus HEP. Un campus HEP, c'est quoi? C'est un groupement d'écoles et de centres de formation. 35 écoles en tout sont mutualisées pour mettre en commun leurs ressources pour présenter justement des infrastructures de grande qualité à leurs apprenants et apprenantes. Donc, Sud-Com fait partie de cette grande collectivité qui s'appelle HEP Éducation. Donc, sur Lyon, on a 26 écoles et centres de formation qui sont présentes sur 2 bâtiments. Celui-ci, où je suis, on est au 3e étage, pour être très précis, mais ça, je vous le redonnerai après. Et il y a un autre bâtiment juste à côté qui est entre 1 à 2 minutes à pied suivant votre condition physique. Ça dépend que de vous. Ça dépend aussi souvent de si vous êtes à l'heure ou pas pour aller en cours. Parce que bizarrement, quand on est un peu en retard, vous mettez qu'1 minute pour y aller. Passons. Donc voilà, donc vous verrez, ce bâtiment est flambant neuf, hein, il est sorti de terre il y a 2 ans, enfin on y est depuis 2 ans, construit spécialement pour l'occasion, et donc l'autre bâtiment à côté qui est encore plus imposant avec 5 étages parce qu'il y a 7000 étudiants en tout présents sur les 2 bâtiments, comme tout le monde est là, vu qu'on a donc 26 écoles qui sont représentées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le plus important pour moi, c'était ça. C'était de vous reparler de la communication, de vous dire que la communication, c'est plus de 100 métiers différents. Il y a beaucoup de domaines d'activités diverses et variées, digital, stratégie, événementiel, création et publicité sont les principaux. Je vous invite à venir en découvrir d'autres juste ici. Vous avez beaucoup de possibilités. On n'a pas tout affiché. Là encore, le but, ça sera de pouvoir échanger avec vous, de faire un point individualisé en fonction de vos attentes. Mais vous pouvez très bien être community manager, attaché de presse, chargé de relations publiques, planeur stratégique, rédacteur web, concepteur-rédacteur, régisseur événementiel, j'en passe et des meilleurs, quand vous faites de la communication. Donc, pour vous aider à y voir plus clair, Sud-Com a créé ce petit outil formidable qui s'appelle le guide des métiers de la communication. Le but de cet outil, c'est de vous donner du concret. L'important pour moi, c'est déjà d'être sûr, c'est comme ça qu'on choisit ses études, que l'univers et les métiers vous plaisent, vous correspondent. Sinon, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, dans ce guide des métiers, c'est tout simple. On est allé voir nos anciens. On leur dit, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Quel est ton métier? Quelles sont les compétences et les principales missions qui y sont associées? De là, on a pris les 33 métiers qui revenaient le plus souvent, donc c'est pas du tout exhaustif, hein, parce qu'il y a plus de 100 métiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'univers de la communication. Mais là, on a pris les 33 qui revenaient le plus souvent. Donc ça vous donne quand même un bon panel des métiers qui sont disponibles en sortant d'études et qu'on a retrié donc par grande catégorie, qui est la créa, l'événementiel, le digital, la stratégie, voire même un peu de commercial. Donc vous lisez ce guide des métiers qui est en libre accès sur notre site internet en téléchargement. On peut également vous le renvoyer à la suite de ce live, hein, on pourra renvoyer tous les documents que je vais vous présenter à la suite de ce live.
Vous le lisez attentivement, comme ça vous allez très vite vous rendre compte s'il y a des métiers qui vous intéressent ou à contrario, si rien ne vous plaît, à ce moment-là, en effet, il vaut mieux changer d'orientation. Il y a bien besoin de médecins en ce moment, alors n'hésitez pas à aller faire médecine si la com ne vous plaît pas. Il y a aussi des témoignages d'anciens à la fin pour voir concrètement qu'est-ce que la communication pour eux et qu'est-ce qu'ils font concrètement au quotidien. Voilà, donc je vous encourage vraiment à le lire parce que ça va beaucoup vous éclairer et c'est universel pour tous les métiers et toutes les écoles de com pour le coup. Autre chose que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet de la visite, c'est que la com recrute. Contrairement aux idées reçues, la communication est un secteur extrêmement porteur, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. L'année dernière, c'était le secteur d'activité le plus dynamique dans la région, celui qui a le plus recruté. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde de plus en plus concurrentiel, dans un monde en perpétuel changement, bien évidemment, vous le savez mieux que moi, et donc on a besoin de communicants pour communiquer justement sur ces changements, se différencier, mettre en avant nos forces et nos faiblesses. Et puis l'autre aspect, c'est l'avènement du digital. Le métier de community manager, il y a 10 ans, ça n'existait pas, évidemment. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un social media présent dans votre entreprise, vous êtes mort parce que la réputation est bientôt plus importante que la réputation normale. Donc ça sera à vous de créer aussi les nouveaux métiers. Là, le temps que vous rentriez dans vos études, de nouveaux métiers apparaîtront, d'autres disparaîtront. On arrive donc à un total, on a fait une stat sur les 5 dernières années, 90% de nos diplômés Bac+5 trouvent un emploi dans les 6 mois après leur diplomation, donc ça correspond bien au fait qu'il y a des métiers en com, la com recrute, mais attention, et c'est là où j'alerte votre vigilance, on recrute mais pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut être formé de manière efficace. En fait, on s'appuie sur un baromètre des métiers de la communication, nous, chaque année, pour demander aux entreprises s'ils recrutent, si oui, qui, à quel salaire, quel niveau d'études, comment, pourquoi, quelle mission, etc. Il y a une étude très complète, là aussi vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'école. Et donc dans ce baromètre des métiers de la communication, on demande notamment aux entreprises s'ils veulent des profils polyvalents ou des profils spécialisés, des profils généralistes ou des spécialistes. La réponse, et ça c'est à chaque année à plus de 70%, c'est des profils généralistes. Aujourd'hui, les entreprises investissent en communication, mais sur 2-3 personnes dans le service. Donc vous avez beaucoup de chargés de com, de responsables de com qui vont gérer toute la stratégie, faire la créa, faire l'événement, faire aussi les réseaux sociaux, faire le digital, le display, etc. Et vont tout piloter dans le service com d'une entreprise. Après, il y a des très grands groupes qui prennent un community manager, un concepteur rédacteur, etc. Mais ça reste à la marge. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est rester en éveil, rester ouvert d'esprit sur tous ces métiers-là et toutes les compétences que vous pouvez faire, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à l'emploi, en restant polyvalent et en restant multicompétent. Donc ça, c'est très important de le faire. En plus de ça, l'avantage, c'est que vous pouvez faire 10 ans d'événementiel. Bon, il arrive qu'il y ait une pandémie, une crise et toutes les boîtes d'événementiel ferment. Et si vous avez eu une formation multicompétente, si vous êtes polyvalent, vous pouvez aussi aller faire du digital, vous pouvez aussi faire de la créa, etc. Ou tout simplement parce que vous en aviez marre de faire de l'événementiel, parce qu'au bout de 10 ans, c'est très usant, et vous pouvez rebondir. Donc voilà, il y a le double intérêt, c'est d'avoir du job rapidement, de ne pas vous ennuyer et de rester proactif sur tout ce qui se passe. Donc vraiment, restez ouvert d'esprit, c'est le principal conseil à retenir de la journée. Pour la visite du bâtiment, parce que quand même vous êtes là aussi pour ça, on va commencer alors avec une salle lambda, salle informatique. En soi, vous n'aurez pas énormément de cours ici puisque vous avez une salle Mac qui est dédiée, on la verra juste après, mais c'est simplement pour vous montrer les espaces. Évidemment, toutes les salles que je vais vous montrer, et y compris celle-là, sont disponibles en libre accès s'il n'y a pas cours dedans. Donc vous pouvez venir en dehors de vos heures de cours ou pendant vos heures de TD, de pause ou autre pour travailler, avancer vos projets professionnels sans aucun problème, bien évidemment. Vous avez simplement à passer à l'administration. On vous passe ce petit badge magnifique et vous pouvez ouvrir. C'est pour ça qu'on est au 3e étage, parce que nos bureaux sont au 3e étage, tout simplement. Vous avez une autre salle ici, beaucoup plus petite et plus classique. Voilà, salle de cours traditionnelle, espacée en rang individuel, là pour répondre aux problématiques de la crise sanitaire actuelle et respecter évidemment les gestes barrières. On le verra dans une autre salle, on a la possibilité d'accueillir des étudiants uniquement pour les examens éventuellement. Donc c'est des choses qu'on fait, on peut le voir ici. On voit même
qu'il ne faut pas toucher. Donc je ne toucherai pas parce que je suis un élève appliqué, mais que nous refusons la peinture pendant que vous n'êtes pas là. Donc évidemment, le bâtiment sera encore plus neuf, encore plus flambant quand vous pourrez revenir le visiter. Voilà un autre exemple de salle où là, voilà, on a accueilli nos BTS deuxième année pour leur examen. Là, il y a 3 semaines, 2-3 semaines. Et donc en respectant les gestes barrières, avec linge désinfectant, espacement, distance de sécurité d'1 mètre, etc. Donc là-dessus, rassurez-vous aussi. Évidemment, on respecte les règles gouvernementales et après, on adapte. Et si on peut vous réaccueillir, ça sera avec plaisir le plus rapidement possible. Des espaces détente communs, plutôt travail de ce côté, plutôt détente, un peu sympa. Ici, toutes les ailes du bâtiment, tous les étages sont structurés de la même manière. Donc vous retrouvez ces espaces détente et de travail à tous les étages et la disposition des salles également. La petite chose qui change au 3e étage, c'est ce banner, ce qui vous souhaite la bienvenue. Alors évidemment, on l'enlève après les journées portes ouvertes, hein, vous n'allez pas l'avoir tout le temps, mais on vous souhaitera la bienvenue quand même tous les jours. C'était simplement pour vous redonner les infos clés sur Subdecom. Subdecom, donc notre vocation et ce qu'on fait, c'est de former les futurs experts et expertes de la communication polyvalents et polyvalentes. Le but, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est d'être proactif sur les métiers, d'être multicompétent. Et donc après, en fonction des cursus, vous pourrez personnaliser avec des options vos cours. Mais l'idée, c'est vraiment d'être un expert de la communication globale et polyvalent. Donc on existe depuis 35 ans, on a été créé en 1985 à Lyon pour le coup, mais aujourd'hui on s'est beaucoup développé, on est présent sur 9 campus en France, on est la première école de communication, donc vous pouvez totalement faire votre première année à Lyon, aller voir la mer du côté de Montpellier ou de Nice en 2e année, puis finalement l'océan s'écoule aussi, donc vous faites un petit saut à Bordeaux, puis vous revenez en 4e, 5e année à Paris ou à Lyon parce que vous avez une super alternance ou ainsi de suite. Vous êtes complètement libre, vous pouvez naviguer dans n'importe quel campus, c'est aussi ça l'avantage du réseau. 3 rythmes différents, notre principal étant l'alternance. Hein. Sur Lyon, on a environ presque 2/3 de l'effectif qui est en alternance. Donc c'est assez conséquent. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'alternance. On était la première école de communication supérieure à proposer ce service. Donc là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir en fin de journée porte ouverte, mais on a une vraie expertise à vous apporter, un vrai coaching pour vous aider à trouver, pour préparer vos candidatures et puis évidemment vous transmettre les offres d'entreprises partenaires une fois qu'on l'a, mais ça on y reviendra. De l'initial, hein, donc c'est un rythme plus classique, vous êtes en cours à temps plein avec des stages de longue durée pour acquérir l'expérience professionnelle, et de l'international possible en 2e ou 3e année, là aussi je pourrais y revenir rapidement. Donc on a 3 diplômes, le BTS, niveau Bac+2, le Bachelor, niveau Bac+3, et le Master Professionnel Manager de la Communication, niveau Bac+5. Tous les titres sont évidemment certifiés par l'État ou des diplômes d'État pour le BTS. Vous pouvez commencer un BTS, faire un Bachelor après faire un Master, ou alors vous arrêtez au Bachelor, vous arrêtez au BTS, bref, ou nous rejoindre que pour le master, enfin tout est libre, vu que tout est diplômé, évidemment, vous agencez comme vous voulez les emplois du temps et votre cursus en termes d'études. On va continuer la visite en allant au 2e étage. Un magnifique escalier, fonction principale, monter et descendre. Alors, à part ça, ça ne sert pas à grand chose, mais ça remplit quand même sa fonction plutôt bien. Donc c'est pour ça que c'était quand même assez important de vous le montrer. Et puis au-delà de ça, c'est que j'en ai besoin pour aller au 2e étage. C'est surtout ça la vraie raison. Donc on arrive au 2e étage, même structure, des bureaux d'école à gauche. Par exemple, là on a un pôle plutôt informatique. À droite, on a l'école de tourisme et d'environnement. Pas de blague sur l'école de tourisme, je leur en fais tous les jours, ils n'en peuvent plus, donc on évite. Et puis la même structure avec des espaces détente à droite, un petit côté snack, restauration pour prendre des forces et du sucre pour la journée, un espace plutôt travail sur ma droite et donc sur votre gauche. Okay. Des salles un petit peu différentes en mode projet, en mode team building. Alors plutôt réservé à les PsyWiz qui sont des salles informatiques, mais pourquoi pas. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a différentes salles, différentes structures. Hein. On a vu des petites en haut, des très grandes, une salle informatique. Voilà, il y a beaucoup de choses très différentes forcément pour répondre à toutes les problématiques de cours et à toutes les attentes. On continue, on va aller vers notre salle Mac, la fameuse salle Mac. Encore une fois, on propose des diplômes de Bac+2 à Bac+5.
Et donc justement, je vais vous proposer de découvrir un petit peu plus le BTS et le bachelor, pour voir un peu la différence entre les deux. Avant ça, voilà. La salle Mac, c'est réservé à Sup de Com. Donc vous avez tous vos cours d'infographie, tout ce qui est PAO, Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est exclusivement ici. Et vu que cette salle est réservée pour les étudiants de Sup de Com Lyon, vous y avez là aussi accès, une fois que vous avez fini les cours ou autres, et s'il n'y a pas de cours dedans, vous pouvez venir bosser ici, donc pas besoin d'avoir un Mac à tout prix ou autre, vous pouvez faire vos travaux ici. Un petit laïus sur BTS Bachelor, je vais le faire concis parce que sinon je pourrais en parler 2 heures. C'est pas le but c'est que vous posiez vos questions s'il y a des choses très précises et on y répondra et puis on vous contactera de manière individualisée pour voir quelle formation vous correspond le plus. En 2 mots, le BTS, c'est un diplôme d'État, Bac+2, suite logique du lycée. Vous avez un contrôle à la fin, un examen final, le BTS, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc forcément, on est sur une préparation très académique, puisque c'est un diplôme d'État, et donc qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Donc beaucoup de travaux individuels, une structure très forte, c'est pour ça que le BTS est très coté, c'est un des plus vieux diplômes en France en communication, donc les entreprises le connaissent et le reconnaissent énormément. Donc voilà, travail individuel, un examen final, le BTS. Voilà. La particularité chez nous, c'est qu'il est qu'en initial avec un stage de 3 mois dès la première année, donc ça nous permettra d'acquérir une forte expérience en entreprise dès la première année. Ok, et en initial. Le bachelor, c'est un peu différent, c'est le ministère du Travail, donc on est plutôt sur la compétence qui va nous emmener à l'emploi, alors que le BTS, on était plutôt sur la connaissance, sur la théorie individuelle, entre guillemets, qui arrive à l'emploi, alors que le bachelor, c'est la compétence, donc le travail collectif, et le travail en mode projet qui nous emmène à l'emploi. Donc niveau Bac+3, donc en 3 ans, et validation semestrielle par bloc de compétences, notamment en 3e année. Donc la manière d'évaluer est totalement différente. L'autre différence, c'est dans le contenu des cours. Que ce soit le BTS ou le bachelor première année, vous avez un tronc commun que vous retrouverez dans la plaquette. Je ne vais pas vous la détailler, mais vous pouvez la télécharger sur le site internet, et là aussi on vous l'enverra, où vous avez tout le détail des cours. Et par exemple, donc pour le bachelor, vous avez évidemment un tronc commun en première année très fort pour vous expliquer ce qu'est la communication. Vous découvriez tous les domaines d'activité. Et dès la 2e année, vous pourrez personnaliser votre parcours, soit avec de la créa, du digital ou de l'événementiel. Dans tous les cas, les 3 notions, vous les avez dans le tronc commun. Là, c'est un parcours personnalisé. C'est pour doubler vos heures, en fait, dans un des 3 domaines, soit qui vous intéresse le plus, soit dans lequel vous avez le plus de lacunes et vous voulez rattraper le niveau. Voilà, il y a différentes manières de le voir. L'autre personnalisation dans le bachelor, et c'est là où ça diffère un peu du BTS, c'est sur le rythme. Vous pouvez faire de l'alternance dès la 2e année avec un rythme de 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Ou alors vous faites de l'initial, ou alors vous faites de l'international. Un semestre en France, ici, et un semestre à l'étranger avec les mêmes cours que les étudiants sur le campus lyonnais, mais à l'étranger, et puis avec les autres petits camarades des autres campus. La 3e année, c'est la même logique que la 2e année. Le tronc commun à tous les étudiants, qui représente 70% du programme. Votre parcours personnalisé qui vous suit sur la 3e année. Si vous avez pris digital, vous faites 2 ans de digital, ça vous acquiert une vraie expertise sur le domaine. Et toujours le choix entre l'alternance, 3 jours école, 3 jours entreprise, l'initial ou l'international, où là sur la 3e année, on passe carrément à 1 an complet sur une université partenaire dans un pays étranger, Afrique du Sud, États-Unis, Dublin, et ainsi de suite. Enfin voilà, la liste est longue, donc ça après c'est pareil, ça dépend du TOEIC, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est une possibilité évidemment de soit partir à l'international, soit de faire de l'initial, soit de faire de l'alternance, bien évidemment. Pour vous donner des ratios, en 3e année, là on a 4 classes d'alternants, une classe d'initial international. Donc voilà, la majorité quand même choisissent beaucoup l'alternance, mais vous êtes complètement libre. N'hésitez pas à réagir, je passe vite volontairement pour essayer de vous faire voir un maximum de choses, à poser vos questions. Parce qu'on rentre dans ma salle préférée, le studio télé. Donc non, je ne suis pas un acteur né, j'ai tout appris ici, dans ce très beau studio. On a la chance d'avoir des infrastructures, je vous ai dit, de très forte qualité, et notamment les cours de première année, que ce soit BTS, Bachelor, et de 2e année aussi, vous avez des cours de vidéo qui se présentent donc ici, qui sont dispensés par Maëva, à qui je fais une spéciale dédicace parce qu'elle nous regarde depuis le Québec. Alors là, avec le décalage horaire, je ne pense pas qu'elle regarde, mais quand même, une prof que tous les étudiants adorent, donc c'était l'occasion, parce que c'est ici qu'elle passe la plus claire partie de son temps. Passons. Je vous ai parlé du
BTS, du bachelor, il nous reste le master professionnel, manager de la communication. Un petit peu différent en termes de rythme, lui je ne le propose qu'en alternance. Le but c'est d'avoir 2 années d'expérience en entreprise. On parlait tout à l'heure du baromètre des métiers de la communication. C'est une des choses qui vient en plus de la formation généraliste et polyvalente. Les entreprises recherchent évidemment des gens qui sont formés et qui ont donc une expérience terrain, et c'est via l'alternance qu'on va y arriver. C'est assez logique. Je vous ai dit qu'il y avait 2-3 personnes qui géraient tout le service com d'une entreprise. Donc, on ne va pas donner les rênes de l'entreprise et de toute la stratégie à quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience en entreprise. Donc, souvent, le marché est à Bac+5. Il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir tout gérer. Et via une expérience professionnelle de 2-3 ans à minima. C'est pour ça que l'alternance est la solution parfaite. Donc, on intensifie le rythme. On est sur 1 semaine école, 2 semaines entreprise. Vous êtes 2/3 du temps en entreprise. C'est la même logique que le bachelor 3e année pour le contenu. Donc, pareil, vous pouvez tout retrouver sur la plaquette. Vous avez un tronc commun en 4e année et 5e année à tous les étudiants, où on est très axé sur la stratégie et le management. Le but est de former des gestionnaires de projet, des managers de la communication, justement. Donc voilà, vous avez le tronc commun assez dense, axé sur des projets professionnels tout au long de l'année. Je ne l'ai pas dit pour le BTS et le bachelor parce que ça va de soi. Vous avez beaucoup d'immersion en mode projet professionnel réel, des vrais annonceurs qui posent des problématiques auxquelles vous devez répondre en groupe. Voilà, le but c'est toujours de travailler par l'expérience et par l'apprentissage. C'est-à-dire que la théorie c'est bien, mais si vous ne l'appliquez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a toujours une application professionnelle, peu importe le diplôme. Et sur le master, donc en plus du tronc commun, c'est pareil, vous choisissez une expertise. Donc là, vous avez le choix entre 4. Stratégie créative et publicité, stratégie marketing et digital, stratégie d'influence et relations publiques, stratégie de communication responsable. Idem, votre expertise, pour que ça soit une vraie expertise et que vous soyez vraiment stratège de votre domaine, se suit sur les 2 années. Vous ne commencez pas une stratégie créative et publicité pour après finir en communication responsable. Bien que des notions soient communes, bien évidemment, le but c'est vraiment que vous ayez une option, que vous ayez choisi, donc vous suivez sur les 2 ans. Ok ? Pareil, si vous avez des questions sur le programme du master, n'hésitez pas. On aura Clémence Constantin notamment qui l'a fait l'année dernière, qui a été diplômée là. Donc elle pourra répondre à toutes vos questions. Petite salle encore, voilà, un peu différente. Le but est que, alors ça ne révolutionne pas la manière d'apprendre, mais tout est sur roulette, sur chaise individuelle. Ça permet de moduler l'espace de manière un peu plus sympa. Voilà, on n'est plus au lycée en terminale, assis sur sa chaise à attendre que le cours passe, et c'est tout. Ou alors à la fac dans des amphis de 600 personnes ou plus. Voilà, là c'est plus à taille humaine et un peu plus modulable. C'est ça la force de ce campus, de cette mutualisation. Et des écoles privées, on ne va pas se mentir. Voilà, vous payez aussi pour tous ces services-là, bien évidemment. Voilà pour les grandes lignes de l'école. On va passer à mon endroit préféré. Vous avez travaillé toute la matinée. Il est 11h30, 11h20. Vous avez naturellement faim. Donc le but, c'est d'aller manger. Donc on va aller voir un peu la cafette. Qui n'est pas vraiment la cafette sur ce bâtiment-là. La véritable est sur le 2e bâtiment qui se situe donc à côté, je vous ai dit. Là, pour le coup, je ne mettrai qu'1 minute à y aller. Mais où vous avez en rez-de-jardin, avec une terrasse ouverte, donc sur un jardin avec des abeilles, tout ça, pour la petite histoire. Un espace de restauration avec des tables qui sont dédiées uniquement pour ça. C'est vraiment très sympa. D'ailleurs, je pourrais vous envoyer, on a un lien pour une visite virtuelle et ou vidéo de l'autre bâtiment et de celui-ci. Donc ça vous permettra de vous rendre compte aussi de l'espace qu'il y a à côté. Donc là-bas, il y a une cafette qui est vraiment dédiée, avec des micro-ondes aussi, des choses comme ça, pour que vous puissiez aussi venir avec votre repas. Et ici, il y a un espace aussi pour manger qu'on va voir tout de suite. Bien évidemment, je vous ai dit qu'il y avait 7000 étudiants potentiellement. Alors, les 7000 ne sont jamais là tous en même temps, parce que beaucoup sont en alternance. Donc généralement, par jour, il y en a entre 4000, 3000 et entre 3 et 4000. Mais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi de commerce autour, boulangerie, snacking ou autre, pour se restaurer.
Donc voilà, c'est aussi l'avantage. Et puis on est vraiment à 2 arrêts de métro de Bellecour. Enfin, c'est extrêmement bien placé, desservi par des bus, etc. Le sapin de Noël qui lui aussi ne reste pas toute l'année, ça vous vous en doutez. Des cadeaux, c'est les miens. Et donc l'espace un peu plus restauration, donc avec le Dej 69 qui normalement est ouvert, mais là est fermé bien sûr, avec plat du jour, sandwich ou autre chose qui vont assez vite, les micro-ondes pour vous aussi amener votre nourriture, et puis ce grand espace donc, qui est libre pour vous, pour travailler en dehors, pour manger, etc. Un incubateur juste à côté qui est pour les créateurs d'entreprises étudiants. Donc vous pouvez, s'il y en a déjà qui veulent créer leur entreprise, qui ont déjà des idées de projet, créer votre entreprise, monter un dossier et on vous accompagne et vous avez une salle complètement dédiée, bon on va aller la voir, une salle complètement dédiée pour vous et un accompagnement de professionnels sur les projets qui sont sélectionnés. Donc ça c'est vraiment bien. Je vous la montre de loin, on ne va pas en rentrer dedans, mais voilà, c'est vraiment un espace de coworking et qui permet d'échanger avec les autres créateurs aussi et créatrices d'entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et voilà l'espace avec le baby-foot au fond, chasse gardée pour le midi pour l'équipe de Sud-État. Ça permet de se détendre, tout ça. Il n'y a pas de point bonus si vous nous battez, mais on pourrait imaginer ce type de challenge. Voilà pour la visite donc virtuelle. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'accueillir des invités exceptionnels, comme convenu, qui vont nous rejoindre directement. Je vais les accueillir sur cette chaise de régisseur. La première ne sera autre que Clémence Constantin, que je vais installer à côté de moi, juste ici. Alors, elle a pris la photo à New York, c'est quand on avait encore le droit de voyager, hein, mais maintenant c'est plus compliqué, je vais reprendre. Du coup, le live pour qu'elle puisse me rejoindre directement. Je vais la chercher. Hop, je vais l'inviter tout de suite pour répondre un peu aussi à vos questions et puis qu'elle nous partage ses expériences. Alors, s'il y a eu des questions, Pierre Champin, qui va me rejoindre juste après, me les posera et répondra. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est prévu. Hein, c'est normal que je ne réponde pas au fur et à mesure. Bonjour Clémence, qui a une nouvelle coupe de cheveux. Oui, j'ai tout coupé. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ça va, merci. Ouais. Donc j'ai déjà un peu débordé sur le temps. J'avais dit Oui. entre une demi-heure et 45 minutes, on est déjà à une demi-heure, donc on va aller plus à l'essentiel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, toi, à Subdecom? Donc je sais que tu es rentré en 2e année, tu es allé jusqu'au master, et si je réponds aux questions à ta place, ça n'a plus de sens, donc je te laisse développer. Alors, ouais, en effet, moi j'ai intégré Subdecom en bachelor 2e année. Pour la petite histoire, en fait, j'ai avant ça fait la fac en éco-gestion parce que bah, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la fac, c'est pas fait pour moi, comme tu as pu le dire auparavant. Voilà, c'est des amphis et tout ça. Et moi, c'était pas ça. Et puis surtout, il n'y avait pas le côté créatif que je recherchais dans ma formation. Donc, j'ai intégré Subdecom en 2e année et directement en alternance. Donc, c'était vraiment pour moi la force en fait de la formation, le fait de pouvoir apprendre en cours et puis appliquer directement en entreprise. Ça fait peut-être un peu peur au début quand on a 18-19 ans de se dire bon bah je vais être salarié d'une entreprise et puis en fait c'est génial quoi. Une fois qu'on y est, c'est vraiment bien. Ok. Et c'était quoi un peu tes missions du coup que tu avais quand tu étais en alternance? Alors, j'ai eu différentes alternances et à chaque fois, c'était des postes de chargé de com. Donc, c'était vraiment des postes polyvalents, des postes où je faisais tant de l'événementiel, ce que je voulais vraiment faire au début en bac+2, bac+3. Et puis après, j'ai fait aussi beaucoup de créa, donc sur du print, mais aussi du digital, de la rédaction web optimisée pour le référencement. Enfin, j'ai vraiment touché à tout et c'est ce qui m'a permis aussi de savoir ce que je voulais faire vraiment et puis de pas m'ennuyer, comme tu disais, c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'avais besoin de pouvoir toucher à tout et surtout dans une stratégie de com globale, et ben forcément, une entreprise a besoin de tous ces éléments-là. Donc, c'était bien pour moi que je puisse avoir ces missions variées. Et tu as eu le temps de tout faire parce que ça semblait très dense quand même. En fait, c'est une stratégie globale quoi, qui s'imbrique. Enfin, les moyens s'imbriquent les uns avec les autres. Donc oui, oui. Ok. Du coup, tu as dit que tu voyais un peu plus ce que tu voulais faire grâce à tes missions en entreprise. Tu as pris quel parcours personnalisé, toi? Alors, en bac+2 et bac+3, j'avais pris l'équivalent d'événementiel.
Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était vraiment ça. Au début, quand je suis arrivée en communication, l'événementiel, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je voyais ça vraiment dans la réactivité, vraiment être pas sous stress, mais presque, parce que ben il y a ce défi que tout se passe bien. Et puis en fait, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que oui, pour faire de l'événementiel, il faut forcément avoir des compétences créa par exemple pour les salons ou ce genre de choses. Ok. Voilà. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce que tu as un job? Parce que Clémence donc, a été diplômée là en septembre 2020, Ouais, donc exactement. en pleine crise. Donc, est-ce que tu as trouvé du boulot? Oui, et ben oui, oui. Malgré cette crise, j'ai réussi à trouver alors un CDD. Et forcément, on accepte aussi, enfin, de pas trouver un CDI tout de suite. Et puis c'est bien comme ça. Donc j'ai trouvé un CDD de 3 mois. Je suis embauchée par le ministère du Travail donc le CDD devait se terminer le 31 décembre et j'ai eu l'info hier que je suis renouvelée pour 6 mois. Donc je suis très contente. Et donc, c'est un poste là aussi un peu polyvalent. C'est chargé de com web. Le but, c'est vraiment d'être sur de la gestion de projet pour refaire tout un site qui est vraiment un gros projet puisqu'il y a un site classique et puis un site extranet et une partie e-commerce. Voilà, toutes ces choses qui sont des gros projets quand on s'y connaît un peu. Et puis au-delà de ça, il y a aussi la partie événementielle que je dois gérer parce que c'est tout en distanciel comme aujourd'hui. Donc là aussi, c'est un poste polyvalent. Ok, super. Bah, félicitations. C'est cool. Merci beaucoup. Et pour conclure, tu dirais quoi si je te demandais ton meilleur souvenir à Subdecom? Ah oui, oui, c'est vrai. Je savais que tu allais me poser cette question. Alors, le meilleur souvenir, euh, en fait, j'en ai plusieurs. Je crois que le premier, pour le fun, c'est quand même les journées d'inté et puis la mention spéciale pour la journée d'inté avec la création des chars, des voitures, où après on a fait une petite course. Voilà. Oui, c'est toujours. Le deuxième événement un peu drôle, c'était quand même la nuit des charrettes. Donc, une nuit où on a passé une nuit à travailler sur le campus pour un annonceur plutôt cool en plus. Donc voilà. Et puis, pour le côté un peu sentimental, j'ai envie de dire quand même la remise de diplôme de troisième année, puisque pour le coup, celle de Mm. cinquième année n'a pas encore eu lieu, et puis ce sera un peu différent. Mais le fait de pouvoir jeter tous nos chapeaux à l'américaine, à la salle 3000, dans le sixième, et puis que toute la famille soit là, ce genre de choses, ça c'était vraiment cool. Ok. Voilà. Super. Et ben merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Si vous avez des questions pour Clémence, n'hésitez pas à les laisser. Je pourrais lui envoyer qu'elle vous réponde directement ou y répondre si j'ai les éléments de réponse. Merci beaucoup. Bonne continuation. Du coup, bon courage pour le renouvellement aussi du CDD. Hein. Salut. On va demander à Pierre Champin de nous rejoindre. Pendant ce temps-là, je vais répondre à quelques questions. J'ai vu Eric qui demandait si on pouvait faire le BTS et après rejoindre le bachelor. Oui, tout à fait. Hein, vous pouvez commencer par le BTS communication en 2 ans et intégrer directement la troisième année de bachelor. Souvent en alternance, mais vous pouvez faire autrement. Bonjour Pierre. Salut Corentin. Il y avait d'autres questions juste pendant que j'y suis. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans le campus, du genre soirée régulièrement ou des choses comme ça? Alors là, actuellement, c'est un peu plus compliqué, forcément. Sinon, en temps normal, Clémence y a répondu en partie avec des événements propres à l'école, type journée d'inté, nuit des charrettes. La nuit des charrettes, donc c'est une nuit qu'on passe entièrement sur le campus pour les volontaires, où vous répondez à des problématiques. Clémence, celle qu'elle avait fait normalement, c'était l'Olympique Lyonnais, je crois, l'annonceur. Donc là aussi, on rigole bien. Il y a pas mal de choses. Il y a une petite vidéo à ce sujet. Je vous l'enverrai si vous voulez, comme ça vous vous rendrez plus compte. Et puis sinon, il y a évidemment soirée étudiante. En ce moment, par exemple, il y a 3 listes de BDE qui s'affrontent pour l'élection qui sera lundi. Donc après, c'est à eux d'animer. Évidemment, ça dépend des années. Sur votre site, la date du dernier concours est le 13 janvier. Est-ce qu'il y en aura d'autres plus tard dans l'année? Parfait. C'est
Pierre Champin qui va répondre à cette question parce que je te laisse te présenter, Pierre, peut-être. Ouais, alors déjà, si je rigole, c'est normal parce qu'il y a des étudiants actuels qui sont en train de se moquer de moi ou de me charrier un petit peu. Donc déjà, bonjour à Mathieu et à l'Inès, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Pierre, je suis chargé d'admission pour l'école. Donc un peu comme tu l'as résumé, Corentin, donc tout d'abord, mon rôle, ça va être déjà de renseigner les étudiants, les potentiels futurs étudiants sur tout ce qui va être un petit peu donc les métiers de la communication, l'univers de la communication en globalité. Parce que c'est vrai que quand on évoque le mot communication, on peut avoir déjà 5-6 métiers en tête. Et ben justement, notre but à Subdecom, ça va être d'avoir cette vision un peu plus polyvalente, justement, et de présenter un peu tous ces métiers-là. Après, ça va être aussi de renseigner les étudiants également sur tous les programmes qu'on propose, donc que ce soit le BTS, le bachelor ou le master, pour les orienter et les accompagner aussi au concours. Donc, je vais être aussi en charge d'organiser les concours et de s'assurer de son bon déroulement. Et pour terminer, la partie que j'affectionne le plus, ça va être un petit peu l'animation interne de l'école avec le côté vie étudiante, BDE. Voilà, être avec les étudiants, discuter avec eux, partager des bons moments. C'est vrai que c'est un peu la partie cool du métier. Voilà, et donc de les aider dans leur choix pour que leur scolarité elle soit le plus épanouissante possible. Voilà. Ok. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous demandent comment intégrer l'école. Donc, avant que tu puisses leur apporter réponse, je fais une spéciale dédicace aussi à l'Inès qui me chambrait avec le classement avec Saint-Etienne qui était premier à la première journée et qui est dans les bons derniers maintenant. Donc voilà, soit dit en passant. Donc Ouais. comment candidate-t-on à l'école, Pierre ? Alors, pour intégrer l'école, tout va se passer directement sur notre site internet subdecom.com dans la rubrique candidature. Donc, vous allez avoir la possibilité de déposer un dossier de candidature en ligne. Donc, une fois celui-ci complet, moi, je vais vous rappeler, on va pouvoir organiser vos tests. Donc, les tests vont se dérouler sous deux formes, un test écrit, un test oral. Le test écrit, ça va être un lien avec des identifiants que je vais vous envoyer par mail directement sous forme de QCM. Et enfin, l'entretien oral qui va durer 25 à 30 minutes avec un jury composé exclusivement de professionnels. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est dur comme concours? Comment? Parce que c'est une question qui La arrive fameuse assez souvent. question, est-ce que c'est dur? Donc à la fois oui et non. Donc en fait, ces tests qui sont faits donc pour dénicher les bons profils au bon endroit. Je vais m'expliquer un petit peu par rapport à tout ça. Donc le but et notre but en tant qu'école, ça va être que vous choisissez un secteur qui vous plaît. Donc si vous êtes bien renseigné auparavant sur ce que l'école propose, sur la formation, sur les métiers qui en débouchent, c'est vrai que les tests vont être qu'une question de formalité pour vous. Donc en tout cas, notre but en tout cas, c'est que il n'y a pas une réorientation derrière. Voilà. D'accord. On a deux questions sur l'oral. La première, c'est en quoi consiste-t-il? Et ça répondra à la deuxième de Camille. Y a-t-il de l'anglais? Ok, alors en gros, en quoi consiste l'oral? L'entretien oral, ça va être un entretien entre l'étudiant et un jury de professionnels, une conversation entre vous. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la communication? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez faire de l'alternance? Oui, non. Pourquoi ce choix-là? Voilà, en fait, nous, notre but en tant qu'école, c'est qu'on propose des formations et que, en fait, il y ait que votre projet soit en accord avec ce que l'on propose pour ne pas que vous vous trompiez. Voilà, tout simplement, c'est une discussion, un entretien de motivation entre le jury et vous. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'anglais, hein, du coup, pour répondre Non. à la question. C'est vraiment être sûr que vous vous trompez pas en venant chez nous et que vous correspondez aussi aux valeurs de Subdecom, bien évidemment, au-delà. C'est ça. Y aura-t-il d'autres concours que celui prévu le 13 janvier? Vas-y, si tu veux Ouais, répondre. oui, bien sûr, il y aura d'autres dates en fait. Là, on est en train d'organiser un petit peu tous les samedis des concours pour faire passer les étudiants au compte-gouttes. Voilà, notre but, c'est qu'étant donné la situation actuelle, on essaye de faire du sur-mesure avec les étudiants, pouvoir répondre en fonction de vos disponibilités. Donc, bien sûr qu'il y aura des concours après celui du 13 janvier. Les dates que vous voyez sur le site internet, c'était les dates initialement prévues pour les concours en présentiel. Évidemment, on s'adapte à la conjoncture actuelle en faisant des concours individualisés, comme tu viens de le dire, Pierre. Donc, n'hésitez pas à contacter Pierre. Les coordonnées sont sur le site internet et il vous réexplique toutes les démarches. Il vous inscrit directement sur une date qui apparaît pas en fait actuellement et qui vous convient à vous et à un jury de disponibles. La question sur l'alternance, je l'ai vue, j'y répondrai juste après, Charlène, parce qu'on aura Isabelle Nagy qui est chargée de relations entreprises qui va nous rejoindre. Donc on a une question de Lisa. Doit-on avoir un métier défini en tête pour l'oral? Enfin, j'imagine que c'est pour l'oral.
Oui, bah non, pas forcément. Encore une fois, ça va être à l'école, donc c'est déjà bien de s'être bien renseigné sur les métiers, mais après, c'est nous, en tant qu'école, qui allons te faire découvrir d'autres métiers. Tu peux, par exemple, dire lors de l'entretien oral, j'ai envie de faire community manager, et peut-être que dans ta scolarité, tu vas découvrir l'événementiel, et peut-être que tu vas avoir envie de faire de l'événementiel. Après, tu vas peut-être avoir envie de faire du digital. Donc, peu importe, il n'y a pas vraiment de... T'as pas besoin d'avoir une idée de métier précis, parce qu'encore une fois, on est une école polyvalente, et on forme à beaucoup de métiers. Et donc, c'est même bien si tu n'as pas d'idée de métier précis, parce qu'au moins, ça montre que tu es ouverte à tous ces métiers-là et à découvrir le secteur de la communication en globalité. C'est vrai. Et sous combien de temps les réponses, du coup, elles sont données? Parce que vu qu'on fait des concours individualisés, Ouais. sous combien de temps tu rappelles les étudiants pour leur Alors, dire? dans tous les cas, que ce soit positif ou négatif, je rappelle tous les étudiants pour déjà débriefer avec eux comment ça s'est passé sur l'entretien écrit ou l'entretien oral. Et donc, l'annonce des résultats, elle va se faire sous 48 à 72 heures. J'essaye de vous rappeler, imaginons que vous passez les tests le samedi, bah, le lundi ou le mardi, je vous rappelle pour vous donner les résultats. Suite à cela, si les résultats sont positifs, je vous envoie par mail votre dossier d'inscription. Une fois ce dossier rendu et complet, vous êtes définitivement inscrit à l'école et on va pouvoir commencer donc votre aventure ensemble pour pouvoir s'éclater dans la com. Voilà. Très bien, rapide donc. Ça fait le lien avec deux questions. La première demi, vous prenez un nombre d'étudiants précis et ensuite on a combien y a-t-il d'élèves par classe? Donc oui, on prend un nombre d'étudiants précis parce que le nombre d'élèves par classe est limité. Ça répond aux deux questions. En première année, on limite à une trentaine d'étudiants par classe, enfin et puis même après. Alors ça peut monter à 32, 33 suivant les années, mais pas bien plus. Donc oui, les places sont limitées. En bachelor, on ouvre deux classes en première année. En BTS, on ouvre une classe. Donc ça vous donne le ratio. Il y a 90 étudiants en post-bac qui peuvent nous rejoindre, pas plus. En troisième année, on a quatre classes d'alternants, une classe d'initiale, je l'ai dit tout à l'heure. Et en quatrième et cinquième année, généralement, on est sur trois classes. Donc voilà, donc on arrive à un total de 500 étudiants sur le campus. Mais donc oui, les places restent limitées. Pour répondre à Joe, pas d'anglais à l'examen, d'accord, mais quelles sont les langues que l'on peut étudier? Alors, attention, précision quand même, il n'y a pas d'anglais à l'oral, mais enfin ça dépend des années, mais il y a de l'anglais surtout à l'écrit. Hein. Il y aura quand même des QCM écrits pour tester le niveau d'anglais. Sinon pour les langues, bah, il y a les trois langues classiques, anglais évidemment en LV1, puis après il y a allemand, italien, espagnol en LV2, ou la possibilité de faire de l'anglais renforcé pour ceux qui abandonnent leur LV2 plus traditionnel, on va dire. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des cours du soir, une fois par semaine, sur diverses langues, chinois, russe, arabe. J'en ai deux autres. La langue des signes. La langue des signes, tout à fait. Et il y en a une dernière. Alors ça, c'est propre au campus. Le fait que voilà, on soit mutualisé, vous pouvez avoir des cours du soir, donc vous ne serez pas évalué dessus. C'est vraiment pour vous, pour développer des compétences dans une des langues qui vous intéresse. C'est ça. Alors, on avait quoi d'autre comme question? Ne pas être spécialisé, n'est-ce pas? Alors, ne pas être spécialisé, c'est ne pas se démarquer. Pour moi, donc moins de chances d'obtenir un plus grand salaire. Euh, Bah, pas vraiment, parce que bon, déjà, si on n'a pas de boulot, on n'a pas de salaire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un DIRCOM, qui est le poste un des plus élevés en communication, bah, ça reste un directeur de communication, un ou une, hein, bien sûr, du coup, qui gère tout le service et qui donc, par définition, n'est pas spécialisé et polyvalent. Et c'est sûrement les personnes qui gagnent le plus d'argent dans la communication. Donc, oui et non. Après, oui, c'est sûr que la smart data aujourd'hui recrute énormément. C'est des métiers très pointus et donc des gens qui font que ça et donc qui gagnent plus d'argent. C'est des métiers vraiment d'avenir. Après, c'est de l'analyse de chiffres, c'est des trucs comme ça, des choses qu'on aime moins généralement faire et donc ça gagne pas mal. Mais l'idée, encore une fois, avec le parcours, c'est d'avoir la formation généraliste dans le tronc commun. Donc vous allez toucher à tous les domaines et votre expertise derrière. Donc si vous voulez faire de la smart data, vous prenez l'expertise digitale et si vous l'avez pris dès la deuxième année de bachelor, plus vos 2 années de master, vous avez 4 ans d'options digitales. Vous vous inquiétez pas que vous êtes reconnu comme un vrai expert du digital dessus. Hein, et donc, vous pouvez vous enfermer dans un métier bien précis si vous voulez. Mais la formation généraliste vous permet de ne pas vous enfermer que dans ce métier-là. C'est ça qui est important.
Exactement. Après, je viens de voir Cassandre Bantin qui nous demande, après un DUT-TC, est-ce qu'on peut intégrer tout de suite la 3e année? Donc oui, c'est possible d'intégrer après son DUT-TC, de rentrer en 3e année, que ce soit en alternance ou en initiale. Voilà. D'accord. Pour une réorientation après un bac+2, c'est mieux de faire un bachelor 1 ou une 2e année, Pierre? Alors pour une réorientation après un bac+2, eh ben, déjà tout dépend si le bac+2 est obtenu ou pas. Après, moi, dans l'idéal, je pense que ce serait mieux de repartir sur un bachelor 2e année, histoire de revoir toutes les notions de la communication, pour ensuite pouvoir aller chercher son alternance en 3e année. Après, tout dépend du profil, tout dépend de l'étudiant, de sa motivation aussi. C'est vrai qu'on fait beaucoup de cas par cas, beaucoup d'individualisation, donc tout dépend de la personne, de ce qu'elle souhaite. Ça, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on voit en termes personnels. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vraiment individualisé. Dans tous les cas, avant de vous faire passer le concours, Pierre vous appelle et vous avez un échange avec lui pour détailler votre profil, faire le point sur ce que l'école propose, etc. hein. Et après, on peut vous conseiller sur quelle année passer ou non. Les concours qui se déroulent en janvier concernent les inscriptions de septembre 2021. Oui, tout à fait. Ça a déjà commencé, hein. On a déjà des inscriptions pour l'année prochaine, donc vous pouvez passer le concours dès maintenant, il n'y a pas de problème. Du coup, le concours est propre à chaque campus? Non, hein. C'est un seul concours pour toute la France, parce que c'est le même concours de partout. Donc vous pouvez passer le concours à Lyon si vous êtes sur place, et puis transférer votre dossier à Bordeaux sans problème. Hein. Ça, c'est nous qui nous occupons de tout. C'est les mêmes modalités. Vous êtes accepté pour tous les subdecom en France. Les évaluations lors de la 3e année en alternance sont sous forme de partiel ou de contrôle continu. Les deux, ça dépend des profs, évidemment, et c'est surtout qu'on est en bloc de compétences. Donc, vous devez valider des compétences et non plus des matières. Et donc, il y a des deux. Il y a une partie en partiel, une partie en contrôle continu, suivant les matières. Là aussi, hein, ça va être la forme la plus adaptée à la matière. Après une réponse positive à la candidature, il nous reste combien de temps pour décider si l'on s'inscrit ou non, Pierre? Eh ben, combien de temps? À peu près, moi je mets un délai histoire que le dossier soit rempli, que l'étudiant puisse aussi continuer à s'informer, parce que c'est aussi important qu'une fois les tests passés, si l'étudiant a encore besoin d'informations, je laisse environ 2 semaines et demie, 3 semaines à l'étudiant pour qu'il puisse le temps de réfléchir, puis qu'il va avoir le temps de réfléchir à son orientation. Donc voilà, le but c'est pas de presser les étudiants. Voilà. Le numéro de Pierre, oui, il le laissera dans le flux. Il ne répond que à des questions qui concernent les concours, je précise. Y a-t-il des anciens étudiants qui aujourd'hui ont créé de grandes marques? On a beaucoup d'étudiants qui ont des très beaux postes, que ça soit dans leur propre entreprise, évidemment. Il y en a beaucoup qui ont créé ou dans des structures type à l'Olympique Lyonnais, on a quelqu'un, à la mairie de Lyon. Voilà, là-dessus aussi, vous verrez dans le guide des métiers, il y a beaucoup d'anciens étudiants qui ont des beaux postes. Concernant le financement, ça se passe comment? Ça dépend du rythme, hein, bien évidemment, et aussi de l'alternance. Et du coup, on va faire le lien avec Isabelle Nagy, parce qu'elle doit s'impatienter également, qui va nous parler de l'alternance. Merci beaucoup, Pierre, pour tes merci réponses. à toi, en tout cas. Pour tous ceux qui ont d'autres questions sur les concours, tout ça, n'hésitez pas. Il vous laisse son numéro de téléphone et puis on vous renvoie toutes les informations pour faire le point dès la semaine prochaine également. Allez, merci Pierre. Salut, merci à vous. Salut. Concernant, est-ce qu'il faut passer par Parcoursup en même temps que j'ajoute Isabelle? Non, hein, c'est des concours propres, donc il n'y a pas à passer par Parcoursup, c'est l'avantage. C'est pour ça qu'on peut vous donner la réponse très rapidement et qu'on fait nos propres concours, donc avec la partie orale notamment aussi. Donc pas besoin d'inscription sur Parcoursup, dès que vous êtes inscrit à l'école, vous pouvez annuler vos vœux si vous les avez déjà commencés. Bonjour Isabelle. Bonjour Corentin, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on a eu beaucoup de questions, on a pris un peu de retard, navré. Pourriez-vous enregistrer le live? Oui, c'est prévu, hein, pour répondre à Mia, on le rediffusera après. Alors, beaucoup de questions sur l'alternance. Est-ce que tu peux déjà dire peut-être en 2 mots quel est ton travail, toi, au sein de l'école, pour que tout le monde comprenne mieux? Alors, donc, je suis Isabelle, je suis chargée relations entreprises, donc je fais partie d'une équipe, parce que nous sommes une réelle équipe chargée relations entreprises avec Delphine et Alban. Et donc, notre rôle, ça va vraiment être de vous accompagner
activement dans la recherche de votre entreprise afin que vous puissiez suivre votre formation chez Subdecom. Donc, la formation en alternance, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez vous poser la question, bien évidemment. Alors, c'est deux choses, la formation en alternance. Premièrement, c'est une formation déjà qui se déroule en rythme alterné, comme Corentin vous l'a expliqué au préalable. Pour vous rappeler, par exemple, cette année, les bachelors étaient chez Subdecom, donc sur le campus lyonnais, les lundis et mardis, et le reste de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, en entreprise. Alors, c'est une formation, l'alternance, mais pas que, c'est aussi un statut de salarié, puisque vous êtes salarié sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, et c'est donc l'entreprise qui finance votre formation et qui vous verse un salaire aussi, accessoirement. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà. Voilà, ça répond aussi du coup à la question du financement tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, on a 300 alternants sur le campus lyonnais, dont 297 contrats d'apprentissage ou contrats de professionnalisation. Donc, c'est 297 étudiants et étudiantes là, c'est l'entreprise qui finance intégralement la scolarité. Je réponds juste en parallèle. Tous les diplômes sont-ils reconnus? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas eu l'info. Donc, soit par le ministère du Travail, soit par l'Éducation nationale, mais dans tous les cas, c'est des diplômes qui sont reconnus au niveau européen et donc mondial. Aucun problème là-dessus. Dans une question qu'on a souvent, dans ce contexte de coronavirus, est-ce que c'est pas trop difficile ou impossible même de trouver une alternance, Isabelle? Mais écoute, contexte coronavirus ou pas, moi ce que je constate, c'est que ce n'est pas difficile, dans le sens où, comme tu l'as dit, cette année déjà, 300 alternants placés en entreprise. Alors, pourquoi? Parce que il faut quand même noter qu'aujourd'hui, la communication, elle est partout dans l'entreprise, dans le sens où la communication fait partie intégrante dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, car aujourd'hui, la communication est complètement liée au marketing, au commercial de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose qui fait que la majorité des entreprises recrutent désormais des alternants en communication. Ensuite, d'autre part, il faut noter aussi qu'on a un partenariat très important avec les entreprises, puisque vous verrez, lorsque vous serez inscrit, nous serons là pour vous proposer des offres de poste, parce qu'on joue aussi le rôle de cabinet de recrutement. Et pourquoi on a plein d'autres de postes à vous proposer? C'est parce que nous avons un partenariat très important avec toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, qu'est-ce qui a fait aussi que nous avons un grand nombre d'alternants qui ont trouvé leur entreprise? C'est parce que les entreprises ont aussi été aidées cette année dans le cadre du coronavirus. Donc, elles ont eu des aides exceptionnelles et notamment une aide de 8 000 €. Voilà. Donc, tout ça fait que il y a des possibilités de pouvoir trouver votre alternance sans aucun souci. Encore une fois, on est vraiment là pour vous accompagner. Et d'ailleurs, comment se passe l'accompagnement? Il suffit de s'inscrire chez Subdecom et à partir de là, je dirais que toutes les possibilités s'offrent à vous en termes d'accompagnement, puisque vous allez bénéficier, toujours avec l'équipe que nous sommes, d'un accompagnement privilégié, donc à savoir des rendez-vous individualisés déjà pour apprendre à vous connaître, afin de pouvoir vous proposer des offres de postes qui correspondent à votre profil, parce que pour nous, c'est très important. Comme je vous le disais, on joue vraiment le rôle du recruteur, de façon à pouvoir présélectionner des candidats pour les entreprises qui nous font confiance et qui nous font parvenir donc des offres de poste. Donc, on a ce rendez-vous individualisé dans un premier temps, dès que vous êtes inscrit. Ensuite, on a des coachings, c'est-à-dire des coachings soit individualisés, là encore, soit collectifs, sous format atelier. Donc, ça veut dire sous format atelier, quoi comme atelier sur plein de thématiques, à savoir comment je fais mon CV, comment je vais convaincre mon futur employeur lors d'un entretien, comment je vais créer mon profil sur les réseaux sociaux aussi, parce que bien évidemment, ça fait partie de votre recherche d'entreprise. Et puis, on a aussi des matinales qui vont vous permettre de rencontrer aussi des professionnels, de suivre des conférences. Donc, tout ça en synthèse, des tas de choses qui sont tout à fait rassurantes pour vous,
Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous vous inscrivez chez Subdecom et on saura faire le reste. On sera là à vos côtés, n'ayez crainte. Et on a toute une équipe, comme vous l'avez constaté, qui est là pour vous accompagner avant et après. Voilà. Merci Isabelle. Bien évidemment, ça passe par votre motivation aussi, hein. Ça va sans dire, mais voilà, nous, si vous êtes motivé, que vous appliquez ce que les coachs, parce que c'est véritablement des coachs individuels, vous transmettent, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour répondre aux quelques questions, alors je fais vite parce qu'il nous reste 5 minutes avant que le live coupe. L'entreprise pour l'alternance doit obligatoirement être à Lyon? Non, hein. On a beaucoup d'entreprises en périphérie, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça dépend aussi du rythme, hein. Sur la 4e, 5e année, vu qu'on est sur 1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise, il y en a qui sont un peu plus loin, ça pose pas de problème. Ouais. Est-ce que vous acceptez les étudiants des UTTC? Moi-même, ayant fait Tech Deco avant, j'aurais du mal à vous dire que non. Donc, bien évidemment, qu'on accepte. Quelles sont les démarches que l'école met en place afin de nous aider pour trouver une alternance? Je pense que Isabelle y a bien répondu avec l'accompagnement de ces professionnels, hein. Et puis, encore une fois, Lyon, Subdecom a été créé à Lyon. Donc, c'est vrai que le parc d'entreprises partenaires ici est assez conséquent. Tout le monde peut-il faire de l'alternance et y a-t-il un nombre limité d'élèves en alternance? Alors, oui, tout le monde peut faire de l'alternance. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas un minimum de prérequis en com et de savoir-être et de savoir-faire, on vous orientera vers de l'initial parce que c'est pas la peine de vous faire une promesse d'alternance si on sait par avance, via notre expertise et notre expérience, qu'on n'arrivera pas à vous positionner sur des postes. Donc, ça aussi, ça fait partie de la discussion avant le concours sur l'orientation. On est très clair pendant cet échange sur ce qu'on pourra faire avec vous ou non, tout simplement. Donc là aussi, la réponse est oui et non. Ça dépend de vous, ça dépend de votre parcours. Nombre limité d'élèves en alternance, ça est pareil que tout à l'heure, hein, c'est un nombre limité d'élèves par classe. Donc oui, en soi, il y a une limite. Voilà, je pense qu'on est pas mal au niveau des questions. Ah si, il y a encore un petit peu de questions, pardon. Y a-t-il souvent des rendez-vous personnalisés, Isabelle? Oui, il y a souvent des rendez-vous personnalisés. Comme je vous l'expliquais, vous avez déjà ce premier rendez-vous personnalisé dès lors que vous êtes inscrit. Et puis ensuite, on va avoir des rendez-vous personnalisés, je dirais, à la demande. Lorsque vous aurez un entretien avec donc une entreprise, la veille ou l'avant-veille, on pourra vous coacher de façon à encore mieux préparer cet entretien et bien évidemment pour que vous puissiez être recruté dans l'entreprise. Voilà. Donc oui, il y a des entretiens personnalisés prévus, mais également, je dirais, imprévus à la demande. On est toujours là pour vous accompagner. Voilà, et pour faire le lien, donc l'accompagnement, il commence à partir de, février plutôt, hein, la question est janvier-février. Février, il y a des coachings collectifs notamment, pas mal d'ateliers, et puis après, à partir de mars, vraiment individualisé, parce que les entreprises, de toute manière, on les offre à partir d'avril-juin, mais pas beaucoup avant, donc on profite de tout le début de l'année civile pour vous préparer à toutes ces questions. Et surtout à vos candidatures. Et enfin, dernière question, et après je devrais arrêter parce que ça, on va être coupé. Quelles sont les démarches mises en place pour les stages en première année? Pareil, vous avez un coaching prévu pour travailler sur votre CV, votre lettre de motivation, pour vous aider à trouver évidemment votre stage qui sera un tremplin phénoménal pour trouver une alternance dès la 2e ou 3e année dans la foulée. Et là aussi, excuse-moi Corentin, même c'est idem comme les offres en alternance, nous recevons, je dirais, pléthore d'offres de stage aussi. Hein. Donc on est là aussi pour vous proposer des offres de stage. Donc vous voyez, tout est parfait. Merci à toutes et à tous. Je vais devoir conclure. Je vous renvoie toutes les informations par mail, bien évidemment pour ceux qu'on aura identifiés. Si vous avez d'autres questions, faites un tour sur notre site internet. Les coordonnées de Isabelle, de Pierre, de moi-même, de Delphine Audin, qui est une autre chargée de relations entreprises, sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment à votre disposition pour vous expliquer plus en détail l'école et les métiers de la communication. Et j'en profite aussi pour remercier évidemment tous ceux qui ont participé au live. Merci beaucoup pour vos informations très très claires. En tout cas, pour moi, ça l'était. Donc, j'espère que pour les autres aussi. Très bonne fin de journée. Bon samedi, bon dimanche aussi. Et puis à lundi, alors pour ceux qui ont besoin de plus d'informations. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt.